Salut les amis et quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, pour le résumé du match avec Hervé qui est avec moi. On s'est fait un beau match quand même, il faut le dire. On a vu des buts, on a vu du spectacle. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un nouvel OM, il y a des nouveaux joueurs, il y a un nouvel entraîneur. On va voir tout ça avec Hervé dans quelques secondes. D'abord, le score, c'est 4-1 pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui recevait Reims, je le rappelle. Ça a commencé par un but de Faes contre son camp. Voilà, à la 13e minute, sur un centre de Jonathan Klaus. Et puis Nuno Tavares, notre nouveau latéral gauche qui a fait quand même un sacré match, qui a fait un petit exploit individuel à la fin de la première mi-temps pour le 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, c'était un peu plus compliqué pour l'OM, mais l'Olympique de Marseille a tenu quand même jusqu'à ce but de Luis Suarez, du coup à la 75e, 3-0 pour l'OM. Et là, but de Reims. But de Balogun à la 84e. Alors on s'est dit, est-ce que l'OM retombe dans ses travers? Est-ce qu'on va se prendre encore une remontada de la dernière minute? Vu le match de Reims, on n'y croyait pas trop quand même, Non, je dois vous avouer. On a pris ce but un peu sur une erreur individuelle de Balerdi. Et du coup, Suarez quand même à la fin du temps additionnel, à la 90e plus 4, puisque c'est comme ça qu'on dit, qui a mis le but du 4-1. Voilà, ça fait beaucoup de buts et pas mal de choses à dire. Hervé, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que tu as remarqué comme différence entre l'OM de Sampaoli, l'OM qu'on a quitté, un OM qui a fini deuxième quand même du championnat, et l'OM de Tudor ce soir? Écoute, c'est le mot qui me reste, c'est transition et verticalité. Voilà. C'est-à-dire que comme on l'a évoqué durant le match, avec Sampaoli, on jouait à la baballe, on jouait un peu comme une équipe de handball. Ouais, on jouait un peu au hand au milieu. On essaie de fatiguer le gars et après d'essayer de mettre le manderie. Là, c'est ballon, en 3-4 passes, il faut être devant les cages. Donc, c'est une autre façon de voir jouer au football qui demande peut-être plus d'efforts parce qu'il faut être beaucoup plus vif. Mais les joueurs qu'on a recrutés, là, pour l'instant, il y a des bolides, hein, je dirais. Ouais. Donc, tous, ils sont vifs. Tu vois, j'ai pas vu de caravane pour l'instant. C'est vrai, toujours le joueur qui galère derrière. Voilà, qui galère et tout ça. Donc, c'est un autre football. Il fallait pas s'affoler. Les gens s'affolent. On l'a évoqué aussi. Voilà, il faut laisser sa chance à Tudor. Il faut laisser sa chance à cette équipe. Et oui, parce que alors, le nombre de gens qui disaient alors, ce soir, si on perd, c'est Tudor out, machin et tout. Tout ça. Et est-ce qu'ils vont pas être un peu plus discrets Mais tu sais, le supporter de football est versatile. Il n'est pas discret. Voilà, souvent. Pas discret, versatile. Il a un sens, comme il descend rapidement. C'est après, quand tu deviens un peu un vieux con, que tu commences un peu à te calmer normalement. Même si, non, j'ai des contre-exemples autour de moi. Il y a des contre-exemples. Ils sont contre-exemples. plus âgés que moi, ils sont complètement flingués au sujet de l'OM. En plus, nous, c'est démultiplié cette passion. Donc, on est beaucoup plus nerveux et tout ça. On est un peu des fadas, ouais. Je pense qu'on est tombé un peu sur du storytelling. Je pense que le coup que Sampaoli est parti d'un coup, ça a fait un choc. Que derrière, le nom n'était pas aussi prestigieux que Sampaoli, on va dire. Ça a fait un deuxième choc. Et après, à la troisième, avec une sorte de 3 embrouilles avec les joueurs, tout ça. Peut-être que l'autre, tu sais, par exemple, il y a un entraîneur, il arrive, il veut que tout le monde soit là à l'heure. Il n'y a pas de 1 minute, 2 minutes et tout. C'est là que peut-être les embrouilles sont partis sur des trucs comme ça, qui sont normales des amis d'un groupe professionnel. Et on en a fait une montagne. Après, voilà. Après, tu sais, la presse. Pas oublier que la presse, ça, c'est un phénomène. C'est ce que je voulais dire. Je veux le dire maintenant. Depuis 1 an et demi, il y a très, très peu d'infos qui sortent du club. Toutes les infos mercato tout viennent de l'étranger. C'est à l'arrière les agents des joueurs à l'étranger ou les journalistes étrangers qui nous annoncent les transferts même cette année. Donc je pense que c'est normal, hein, on t'enlève un peu ton beefsteak, tu peux pas avoir d'infos. Donc dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, allez, tu enfonces, tu vois. C'est humain. Je dis pas que c'est mal ou c'est bien, c'est humain. Tu marronnes, tu dis putain, chaque fois, là il y a un peu le truc, allez, je vais leur envoyer un message. Donc moi, c'est ma théorie des 10 matchs. J'ai jamais changé, ça fait des années que je dis ça. 10 matchs et je me dis la saison, on va voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, ça part bien. Ouais, et puis là, c'est même 10 matchs pour voir ce que Tudor, ça va donner. Voilà, ça va donner, voir quand il va être en difficulté, quand il va être l'équipe plus forte, parce que bien sûr que Reims, c'est pas... Ils avaient bien fini l'année dernière, mais bon, c'était pas... Là, faut avouer ce soir que c'était pas exceptionnel. Non, là, c'est pas exceptionnel. C'est pas une grosse équipe. Voilà. Après... Mais il fallait le gagner, ce match, quand même. Il fallait gagner. Tu joues ici, le spectacle, tout ça. Non, sincèrement... Bonne énergie, voilà. Ouais. La vibration et tout. Parce que tu peux gagner 4 ans, il se passe rien aussi. Hein. Ouais. Là, il y avait des trucs. On avait des joueurs qui étaient vifs. Les joueurs qui avaient envie. Ça sentait pas, voilà. On aurait pu croire, après tout ce que la presse a dit sur l'ambiance dans les vestiaires et tout, on aurait pu voir des mecs qui marchent, qui n'ont pas envie. Gerson, soi-disant, il était en embrouille. Il était ennemi mortel avec Tudor. Ce soir, il a tout donné. Il a fait Alors, Gerson, je le sais de source sûre grâce aux potes de SportMed. Gerson, son père n'est pas venu
venu pour l'histoire de cette embrouille. Il est venu pour l'augmentation de la masse salariale, de son salaire, parce que ça avait été négocié que s'ils allaient à la Ligue des Champions et tout ça. Donc c'était l'objet, tu vois. Ça aussi, ça a été déplacé. Parce qu'il y a un des gars des personnes qui s'occupent de sport med est très ami avec le père de Gerson. Donc il a passé l'après-midi avec lui après. Donc tu vois, c'est pas du off que je dis, mais c'est pour ça que tu vois, il y a eu un fait, bien sûr qu'il y a eu l'embrouille de Gerson avec. Mais après, ça a été déplacé. Mais bon, après l'OM fait vendre. Tu fais un article un peu sulfureux sur l'OM, tu as fait sur la J-Auxerre. Tu vas faire 1 million de clics sur le nôtre, tu vas me faire 100. Mais là, c'est bon. Ça, moi, tu sais, je suis pas très théorie du complot, mais quand même, certains médias, c'est marrant de voir à quel point ils n'arrêtaient pas de dire que le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça se passe bien, c'est le renouveau, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques. Tu vois pas que on joue d'abord le premier match contre eux, je sais plus. C'est octobre, le 16 octobre. Imaginez, on leur rentre dedans, on leur met une sacoche, ça explose derrière. Parce que par contre, c'est ce que je vais espérer. C'est ce que je vais espérer. Il y a des têtes pas très claires dans notre équipe. Hein. Et je vois un peu, il y en a, tu te dis, ça c'est bon, ça me plaît. Il y en a, ils ont des têtes d'énervés et ça va être le moment d'en parler. On va noter que Payet n'était pas titulaire au coup d'envoi du match. Il est rentré à la fin du match. On va commencer par la star du match, tiens, puisqu'on gagne 4-1. C'est qui pour toi? Tavares. Eh oui. C'est difficile de dire quelqu'un d'autre. Nuno Tavares, là, le nouveau latéral gauche, il a fait un match impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. J'essaie de me rappeler une prestation pour un premier match de nouveaux joueurs de ce niveau. Ouais. Il est récompensé. Comme ça fait centimètres un stade. Les centimètres côté gauche, c'est tout à lui. Il a rendu fou les Rémois sur ce côté-là. Il est récompensé par ce but, mais au-delà de ça, il était de tous les dangers sur il a pilonné toutes les occasions vraiment défensivement, parce que le mec peut être fort offensivement, mais défensivement, il peut être moins bon. Non, là, sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un premier match, comme je te dis, d'un nouveau joueur aussi intense. Voilà. Ouais. Bravo. On peut dire un petit mot sur Luis Suarez qui signe un doublé quand même. C'est beau. Bon, voilà, il arrive, il plante 2 buts. Il y a un but, c'est un but un peu gag. Voilà. Un but où il fallait un but d'attaquant, il fallait être là. Bakambu, il faut pas l'oublier, il pourrait la jouer seul. Il fait une sacrée remontée. Il fait un super centre. Non, c'est bien. Voilà, si les joueurs se tapaient dessus, ils supportaient pas, il y avait une mauvaise ambiance. Ce 4e but, il n'existe pas. Et je vais parler aussi de Jonathan Klaus, je trouve qu'il a fait un super match là, sur son Alors, côté, qui est à l'origine du premier but avec le centre. Plus bas que, enfin, moins intense que celui de Tavares, mais il a fait un très très bon match. Mais après, le football moderne, on le sait, c'est les latéraux. Si tu as des latéraux qui sont bons, ça veut dire qu'après il va avoir des centres, ça veut dire que Milik il va me faire avoir des ballons. C'est quand même un joueur de tête, quand même, Milik aussi. Hein. Tudor, en tout cas, compte beaucoup sur les latéraux, puisqu'il joue avec une défense à 3 et puis avec 2 latéraux, 2 pistons, comme on dit. Le pébron du match pour toi? Chez nous? J'aime être gentil avec tout le monde. Non. Parce qu'il y en a un qui est un peu désigné quand même. Oui, il y a eu Balerdi parce que voilà, il a fait cette erreur, cette pizza, mais elle avait pas de conséquences. Donc voilà, mais j'ai même pas envie de leur taper. Les premiers matchs, j'ai pas trop envie de taper sur les joueurs. Tu vois, je suis plus dur après quand tu rentres dans la saison. Tu dis le mec, il a rien compris. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 10 matchs, le mec fait jouer à la mer, c'est vrai. N'importe quoi. Là, tu dis, c'est Hugolin le mec sur le terrain. Non, là, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie. C'est vrai qu'il y en avait pas un qui était horrible ce soir. Mais bon, c'est vrai que Balerdi, là, il était un petit peu à côté là sur le. Voilà, mais c'est quoi une orientation une demi-seconde. Et après, il y a une action, il a bien chargé le mec. Il a mis, s'il n'est pas là, il ne cherche pas de cette façon, il peut marquer un but. C'est vrai. C'est rattrapé. T'as raison. On va jeter un œil au classement parce que la bonne surprise de la soirée, c'est ça. L'Olympique de Marseille est juste derrière le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 2e au classement. C'est bien ça. Et voilà, avec +3 la différence de but, c'est en gros égalité avec Lille, qui a gagné 4-1 aussi. Et voilà, bon, évidemment, Paris premier, parce qu'ils ont gagné 5-0. Et du coup, parmi toutes les équipes qui ont gagné, en fait, et donc qui ont 3 points, voilà, il y a Montpellier, Lens, Monaco et Lyon et Lorient. Voilà. Et Lyon qui est pas passé loin de faire un match nul contre Ajaccio. Ils ont failli remonter. Et finalement, ils ont quand même gagné ce match. Et voilà, à l'issue de cette journée, Clermont, Auxerre, Reims sont derniers. Bon, après, il n'y a qu'une seule journée de jouer. Si tu me dis cette photographie, elle est à la fin du championnat. Putain, ouais, c'est vrai. Ça serait logique un peu. On verra. Tiens, juste avant de se quitter, d'ailleurs, on va faire ça. On va faire le prono de la saison. Tiens, Hervé. L'OM va finir. On va pas faire tous les clubs, mais juste l'OM. On va finir à quelle position à la fin du championnat? Second, on plus titiller le premier. Et je veux un titre.
Une coupe. Ah ouais, Voilà. c'était pour le championnat, mais toi Ouais, tu non, dis non, non, moi, de la deuxième saison, tu me plus, demandes, hein, voilà. plus une coupe. Ok. Ah ouais, ouais. Moi, je veux au moins que Payet, il soit passé, il ait fait 300 matchs, même si je l'ai beaucoup rentré dedans depuis des années. Quand même, hein, je le dis. J'ai un ami, d'ailleurs, Ayoub, je t'aime, il m'a un peu taillé là-dessus, parce qu'il le connaît bien, il est ami avec lui. J'ai dit, mais ce que je dis à un joueur, en vrai, j'ai rencontré plusieurs fois des joueurs. J'ai toujours dit ce que je pensais, pas besoin d'avoir un écran, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent, mais après, devant la personne, ils disent pas les choses. Ouais. Voilà. Donc là, j'aimerais que par rapport aux efforts qu'il a fait depuis 2-3 ans, il est enfin à sa stature, que sa fidélité au club soit récompensée par un titre. Voilà, moi, Ouais, ça me ferait c'est vrai que plaisir. ce serait beau pour lui. Ouais. Le titre de champion, on ne sait pas, parce que c'est le cirque Pender, le PSG, hein, on ne sait pas ce qui peut se Et puis passer. il y a eu Lille, il y a eu Monaco. Voilà. Mais si on pouvait gagner une coupe, eh ben, pourquoi pas, tu vois. De toute façon, il ne reste plus que la Coupe de France. Il a enlevé la Coupe de la Ligue. Ouais. Voilà, bon, Effectivement. Il nous faut une Coupe de France. Oula, il y a la Ligue des Champions aussi. Ah. J'adore. Ou- Voilà, ça c'est du média positif, les gars. Voir l'Europa League, puisque tu peux être reversé Ah en oui, Europa voilà. League. Ben, ça, c'est gros aussi. Ça, c'est mon rêve. Ouais. Moi, je te le dis depuis des années. Tu gagnes Europa League, tu as gagné la Ligue des Champions avant qu'on te rattrape en France, papa. C'est que, tu vois, les autres, il y en a eu plein qui ont fait les deux. Mais là, ça serait beau pour l'OM. Là, Moi- ça serait sur tout du monde. Monseigneur, tiens, avant de se quitter, un prono de la saison. Comme ça, c'est enregistré en. Ah oui, elle a l'épreuve. Ouais. Eh bien, moi, je dis deuxième aussi. Allez, En vrai, deuxième. J'avais envie de dire premier, mais c'était un peu audacieux. C'est osé. Voilà. c'est Allez, osé. je dis premier. soyons Allez, fous. tu dis premier. Allez, je dis premier, tu vas voir qu'on va finir 15e. Bon, Mais, voilà. mais disons que si on finit premier, tu fais sauter la banque. Quoi. Oui, je fais sauter la Ouais. banque. Allez, voilà. Pour être original, je dis premier. Allez, et moi je vais dire. C'est dur. C'est dur, mais. Troisième, tu voulais dire troisième. Non, je vais dire deuxième aussi, tiens. Ah. Je vais dire deuxième, pas loin de Paris. Et on va marronner, tu vois. On sera Oui, mais voilà, à c'est deux ce petits qu'on points. a chatouillé. Ouais. Allez, je vois Je ça. pense qu'on va Comme chatouiller. dit le Seigneur, peut-être que d'ici 10 journées, on sera 15e, et on se battra pour le maintien et on aura C'est l'air ça bien qui est con. beau. Vous ressortirez ça. La note du match avant de se quitter, Hervé, Alors, c'est quoi déjà votre. c'est un aioli sur 5 aioli. 5 aioli. 0 aioli, c'est le pire match de ta Allez, vie. 5, c'est le meilleur. Un bon 4 tassé, tu vois. Un bon Ouais. 4, j'ai entre le 4 et 4,5. Mais un 4. Super ambiance, super score, super joueur, super état d'esprit. Après, je vais pas mettre 5, c'est que Reims, tu vois ce que je veux dire. Là, tu fais 4, tu fais le même score contre Monaco, je te dis, ouais, 6 aioli, on jette tout. Même 6 rouilles, je te dis. Mais là, tu vois, voilà, un bon 4. Un bon cadre. Mais je vais bon faire cadre. pareil, 4 aioli. Ah. Ça les vaut. On a passé Ouais. une super soirée. Comme tu dis, c'est que Reims. Mais il fallait le gagner. Ça vaut ces 4 aioli. C'est parfait. Merci beaucoup, Hervé. Merci à d'avoir vous, été avec merci de nous. l'accueil. Voilà, de toute façon, quand on fera l'inauguration de Magic Collectors, vous serez invités. On va Avec essayer de grand faire plaisir. un truc rigolo. On fera même jouer votre communauté. On verra, on fera des dotations et tout. On leur fera des petits cadeaux aux Gremlins. Ça marche avec plaisir. Merci beaucoup, Hervé. On te retrouve. On te retrouvera ici lors de la saison, c'est sûr. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec Amar qui sera de retour. He's back. Et le Seigneur aussi qui sera là et qui sera tout puissant. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.